Madame, Monsieur, de la prise en charge thérapeutique des malades de Covid-19, il y a certes des médicaments, dont une vedette qui est la chloroquine, qui aussi, à un moment, suscite aussi assez d'interrogations, mais il faut bien faire avec quelque chose en attendant. Et nous voulons commenter cette prise en charge avec un clinicien, docteur Chamala. Pascal, bienvenue à vous. Merci, madame. Alors déjà, la première question, parce que vous êtes de la clinique Galliema, c'est parmi les hôpitaux qui prennent en charge des personnes atteintes de Covid-19. Dites-nous comment évolue cette prise en charge. En fait, la prise en charge est organisée effectivement au niveau de la clinique Galliema. La clinique Galliema est une clinique qui a pour vocation de traiter les maladies. Et donc, on continue à traiter d'autres maladies. Mais nous sommes dans l'équipe de riposte. Moi-même, je ne suis pas. Mais nous avons une équipe de riposte qui est mise en place et qui s'occupe spécialement des malades Covid-19. À ce jour, on recourt à la chloroquine, bien entendu, avec combinaison. Mais est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui, celui qui s'occupe, donc la riposte, le comité multisectoriel, a mis à disposition de ces différents cliniciens un protocole clair à quoi ils se réfèrent? Absolument. Absolument. C'est une équipe pluridisciplinaire et il y a des spécialistes en maladies infectieuses. Et c'est à eux qu'on a dû adresser la mission de pouvoir mettre en place un protocole. Et d'ailleurs, à leur tête, ou plutôt avec eux, il y a le professeur Kayembe, le doyen de la faculté de médecine, qui est, lui, chargé du traitement dans ces cadres de coronavirus. Et donc, ils doivent avoir un protocole que tout le monde doit utiliser parce qu'ayant prouvé qu'il était efficace. Alors, il y a des chiffres chaque jour qu'on met à la disposition du public. Bien entendu, c'est un peu plus élaboré qu'avant. Mais alors, la question est, ces chiffres qu'on nous propose, d'évolution positive, des malades, des décès, des personnes testées, de ceux dont on attend les résultats, comment les analyser? Comment? Madame, effectivement, vous avez raison, on a des chiffres, mais on ne sait pas très bien les interpréter parce que quand vous faites la sommation des chiffres qui sont là, vous remarquez toujours qu'il y a plus ou moins 25 à 28% des données que vous n'avez pas, que vous ne savez pas. Et donc, on nous dit que voilà, ce sont des cas qui vont mal. Mais si ce sont des cas qui vont mal, on doit les mettre à disposition. Et donc, on doit nous dire aussi combien de tests on fait par jour. Et parmi ces tests-là, les positifs dont on dit qu'il y a à chaque fois des positifs viennent de là, ou bien est-ce que ce sont des nouvelles contagions? Je pense qu'il y a déjà quelque chose de positif. On nous fournit des tests, mais il faudrait qu'on nous fournisse des statistiques. Mais il faudrait que ce soit un peu plus clair pour nous permettre de voir s'il y a progression ou pas de la maladie. Parce que chaque fois, effectivement, au début, c'était le 4 du 5, on avait plus ou moins 161 cas. Actuellement, nous avons 280 cas. Oui. Et bon, est-ce que ce sont des cas de contagion ou bien est-ce qu'il y a des cas de ceci ou cela? Il faudrait qu'on précise. Maintenant, il y a un peu plus de clarté, il y a plus de cas à Kinshasa qui reste l'épicentre et très peu de cas dans d'autres provinces, mais de plus en plus, on nous montre des cas dans les provinces. Mais bon, maintenant, à Gombe, qui est l'épicentre, comment ça se passe? Donc, il y a encore moyen de bien améliorer les données parce qu'il y va des stratégies à mettre en place pour pouvoir contrer le coronavirus. On espère que cette période de confinement nous aide à arriver à cette fin. Mais alors, ça va faire 48 heures qu'il n'y a eu aucun décès. Comment, du coup, ça peut s'expliquer? Enfin, je ne pense pas que ce soit dû au confinement. Peut-être aussi à l'amélioration des protocoles de prise en charge, n'est-ce pas? Bon, on a appris, par exemple, chez nous en Galliema, nous avons un respirateur de plus, c'est déjà ça, parce que des cas d'insuffisance rénale, d'insuffisance respiratoire aiguë, c'est chez nous en Galliema qu'on doit traiter. Mais seulement, on n'a qu'une machine. Alors, c'est bien de nous confier ces travaux-là qu'on est capable de faire, mais il faut nous donner les moyens de lutter contre ces maladies. Donc maintenant, vous en avez deux?
Maintenant, on en a 2. Ouais. Donc, quand on c'est parle... pas encore suffisant parce que si quand jamais... on parle de 2 cas sous assistance respiratoire, il s'agit de ces 2 machines. Non, il y a un cas chez nous et puis il y a un cas aussi, j'ai vu que c'était dans une autre formation, je crois que c'est quelque part au niveau de cinquantenaire, je crois. Ouais. Il y a aussi la résistance à la chloroquine. Vous, en tant que clinicien, comment vous analysez? Bon, la résistance à la chloroquine, c'est par rapport aux parasites de la malaria. Et donc, et c'est d'ailleurs ça qui a valu qu'on puisse l'enlever, le retirer du marché congolais. On ne le vendait plus ici, on l'avait retiré. Bon, maintenant, on a remarqué par des études faites au laboratoire que la chloroquine, l'hydroxychloroquine, avait des propriétés virucides. Donc, il pouvait tuer des virus. Et donc, maintenant, on est en train de faire des études au laboratoire et sûrement aussi des études cliniques, hein, parce que le professeur Raoul nous a dit que lui, il a soigné 25 personnes. J'ai des études chinoises qui parlent d'une centaine de chats. Donc, il y a des choses qui sont en train de faire pour montrer comment agit la chloroquine sur le virus, parce qu'en principe, le virus, les antibiotiques et les autres antiparasitaires ne sont pas faits pour tuer les virus. Voilà. Mais on a remarqué, et c'est ça qui est bien, que, outre cette faculté de traiter contre les parasites de la malaria, par exemple, il avait aussi cette capacité. Il n'y a pas que la chloroquine, il y a aussi la moudiakine et d'autres traitements qu'on utilisait pour traiter la malaria. On a vu qu'ils avaient des propriétés qui permettaient de pouvoir traiter le virus. D'ailleurs, toujours le professeur Raoul de dire, est-ce que c'est lui qui a dit ou pas, que les gens qui sont soumis à ces genres de traitements ont plus de chances de résister au coronavirus que d'autres. Docteur Pascal Chamala, nous vous remercions. Merci, madame. C'était l'invité du journal.